Alors la Gemara ce matin, Vat Hashem, Sota, la page 25a. Alors, pour expliquer cette Gemara, il nous faut faire une petite préface pour expliquer qu'est-ce que la Gemara est en train de discuter. Il y a dans la parashat de Nasso, il y a une histoire, il y a une mitzvah qui s'appelle Sota. Sota, c'est une femme que son mari la suspecte d'infidélité. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, Rashi commente là-bas. Le mari voit la femme parler à un homme. Alors, il commence à suspecter, il commence à être jaloux, et il lui dit à sa femme, je ne veux plus que tu lui parles. Je ne veux plus que tu sois avec lui. Okay? La femme n'a pas respecté, elle n'a pas écouté son mari. Okay? Elle continue à lui parler, et un jour, il y a 2 témoins qui sont venus, ils disent, ah, tu sais, on a vu ta femme rentrer dans un hôtel avec cet homme. Quoi? Il dit, on n'a rien vu. On n'a rien vu. On te dit seulement qu'elle est rentrée dans un hôtel avec cet homme. Ça s'appelle l'isolation. Elle s'est isolée avec lui, avec cet homme. Okay? Là, l'homme a l'obligation de prendre sa femme et l'emmener au Beth Amikdash, au temple, que le Kohen vérifie sa femme. Le Kohen va prendre la femme, il va lui poser une question. Madame, est-ce que tu as fait quelque chose ou pas? Regarde, madame. Si tu as fait quelque chose, dans ce cas, on termine les choses bien. Je vais t'emmener au tribunal. Tu vas écrire un guet, tu vas divorcer de ton mari, c'est tout. Ça se finit là. Si tu n'admets pas, et tu insistes que tu n'as rien fait, je suis obligé de te donner à boire de l'eau qui vient du bassin de Beth Amikdash, mélangée avec un peu de terre. On écrit le nom d'Hachem sur un parchemin, on met le parchemin dans l'eau jusqu'à que l'encre s'efface. Là, tu vas boire. Si tu n'as rien fait, rien va t'arriver. Au contraire, même dans l'année, tu pourras tomber enceinte, avoir ton propre bébé. Mais si tu as fait quelque chose, sache que tu vas mourir sur place. Alors c'est à toi le choix ou d'admettre ou pas admettre. Maintenant, la femme, s'il a admis, alors le Kohen l'amène au Beddin, elle écrit un guet. S'il n'a pas admis, il l'a fait boire. Maintenant, on peut comprendre, selon cette préface, on peut comprendre qu'est-ce que la Gemara pose comme question. La Gemara pose une question. Baal shemachal kinuyo machul ou eno machul? Le mari qui a dit à sa femme, je ne veux plus te voir avec cet homme. Et après, il dit, non, excuse-moi, oublie. Est-ce qu'il peut dire oublie? Est-ce qu'il peut être mohel? Est-ce qu'il peut l'effacer et dire non, oublie? Ken? Est-ce que machoul ou machoul? Alors, dit la Gemara qu'il y avait un rave qui s'appelait dans le Talmud Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, il a témoigné à Mar Shlosha Dvarim. Ken? Au nom de Rabbi Ze'era, mais Anshe Yerushalayim, qu'il a écouté de Rabbi Ze'era, un de sages de Jérusalem. Il a dit comme ça, Baal shemachal kinoe machul. Le mari qui a averti sa femme, et après il dit, je regrette, c'est pardonnable. Okay? Après il a dit, Vzaken mamre ratsu bedin limcholo mochlim lo. Quand il y avait le Sanhedrin, il y avait des lois. Il y avait on appelle Zaken, un sage, mais lui, il montrait une halakha contre le Sanhedrin. Le Sanhedrin disait, ça c'est interdit. Lui disait, c'est permis. Alors normalement, il l'attrape, il le condamne. Mais si le Sanhedrin dit, non, tu sais quoi, lui c'est un grand chacham, pardonne-le, c'est pardonnable. Si le Sanhedrin veut lui pardonner, c'est pardonnable. Et après, il dit ici, ben sorer ou moré, le fils rebelle, chez Aviv ve'imo ratzu limcho lo mochalim lo. Un fils rebelle, normalement, ils doivent l'emmener au Beddin pour le condamner. Mais si le père et la mère lui disent Mehila, on le pardonne, qu'on ne l'emmène pas au Beddin, c'est pardonnable. Alors dans ce cas, l'homme qui a averti sa femme de ne pas être avec un certain homme, et après il dit non, oublie, pardon, enlève-le, c'est pardonnable. Mais la Gemara dit tout ça, tant qu'il ne s'est pas isolé avec l'homme. Il lui dit, je ne vais plus te voir avec lui, tout ça. Il lui a averti, tout ça. Après, il lui dit, non, oublie. J'ai rien dit. Pardonnable. Mais s'il est parti, elle s'est isolée avec cet homme, ce n'est plus entre les mains du mari. C'est la Torah qui exige que cet homme emmène sa femme au Beddin. Pour dire que l'isolement, c'est très grave. Qu'après, c'est plus le mari qui peut pardonner ou pas pardonner. Okay? C'est la Torah qui demande qu'il emmène sa femme être vérifiée dans le Beth Amikdash. C'est pour cela qu'on a expliqué déjà il y a 2 semaines, si vous vous rappelez, dans le cours, que l'isolement qui a été décrété par le roi David
et son tribunal, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Ça peut être dans tout le domaine de la vie. Ça peut être entre un homme et une femme dans la place de travail, un homme, le boss avec sa secrétaire. Ça peut être un docteur avec sa patiente. Ça peut être un homme et une femme, dans une fête, quelque chose comme ça. Il faut faire très attention à ça. Si David Amelech et son tribunal ont décrété, ça veut dire il faut écouter. Il faut faire attention, écouter. C'est sûr qu'il y a des lois aussi que éviter l'isolement, même qui se trouve dans la même pièce, alors que le 1 de 2 se trouve à côté d'une fenêtre, que la porte soit déverrouillée. Il y a deux manières, mais il faut étudier ça à la chôte. C'est de la chôte très important et que la Torah nous dit qu'il faut que la Torah a donné toute une paracha de Sota et David a décrété. Alors c'est quelque chose de très important. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.